Salut les amis, petite présentation du Rutus Ultima aujourd'hui. Voilà. Le boîtier de pile est à l'arrière du repose-bras, ce qui apporte un très bon équilibre à l'appareil. Donc je vous fais une petite présentation générale. Je vous présenterai les accessoires après. Les connectiques de très bonne qualité. Les pattes de disque bien costauds. La fiche bien renforcée. Vraiment un appareil de bonne qualité. Alors ce qu'il faut savoir sur le Rutus, c'est que c'est aujourd'hui le seul entrée de gamme à proposer deux fréquences, c'est-à-dire une basse fréquence en 8 kHz et une haute fréquence en 16 kHz, ce qui le rend vraiment polyvalent. Il peut passer partout. La majeure partie des entrées de gamme aujourd'hui se situe entre 4 et 10 kHz. C'est des fréquences assez polyvalentes qui permettent de rechercher profond des objets très conducteurs. La haute fréquence va vous permettre d'être plus sélectif, donc c'est-à-dire que vous serez plus sensible aux petits objets faiblement conducteurs. Vous serez plus sélectif sur les zones polluées ou qu'il y aura par exemple un ferreux à côté d'une monnaie. Donc c'est vraiment un des gros avantages du Rutus, c'est qu'il peut travailler aussi bien en basse que en haute fréquence. En plus de ça, le Rutus dispose de 3 modes de recherche, c'est-à-dire un mode dynamique, comme la plupart des détecteurs de métaux aujourd'hui, un mode statique qui va se rapprocher de quand on active les ping-pong sur les détecteurs, c'est-à-dire que c'est un mode où il n'y a pas besoin de bouger l'appareil, le son va amplifier selon la distance de l'objet. Et un mode duo qui permet de combiner ces deux modes. Donc le mode duo est vraiment une révolution parce que vous avez toute la puissance du statique avec la sélectivité du dynamique, c'est vraiment une merveille. Le Rutus Ultima est vraiment en plus très simple d'utilisation. Il dispose de tous les avantages des hauts de gamme, par exemple l'identification des cibles, qu'elles soient sonores par le son, visuelles par les indices qui s'affichent, et en plus grâce à une courbe qui vous indique si votre cible est intéressante ou non. Plus le trait de la courbe va être droit et régulier, plus votre cible va être conductrice et intéressante, plus elle va être pointillée ou brouillon, plus vous avez de chances que ce soit un ferreux. Donc en combinant vraiment le son, l'indice et la courbe, vous ne pouvez généralement pas vous tromper. Les réglages sont vraiment très simples pour débuter. Le Rutus a vraiment tous les réglages essentiels, la discrete, la sensibilité, comme je vous ai dit tout à l'heure, les différents modes de recherche et les deux fréquences de recherche. C'est vraiment très simple, très facile à comprendre, accessible à tous. La marque Rutus propose en plus un large choix d'accessoires compatibles avec tous les détecteurs Rutus. Donc même si un jour vous voulez évoluer et que vous avez acheté par exemple le disque 28 cm DD, vous n'aurez pas à racheter un autre disque qui sera compatible avec les autres détecteurs de la marque. Donc vous avez ici le disque DD Rutus, donc qui permet d'aller travailler plus profond, qui couvre plus de surface. Les Rutus sont en plus dotés d'un système de liaison sans fil, donc grâce au petit récepteur OS1 de chez Rutus, vous branchez votre casque dessus, le récepteur est dans votre poche, vous n'avez pas de liaison entre le détecteur et votre casque. Vous n'êtes pas gêné par le fil, fini les fils qui s'accrochent dans les branches et tout ce qui s'ensuit. Le sac à dos Rutus, vraiment très pratique, donc vous voyez aujourd'hui, j'ai ramené tout mon matériel, le pied pour la vidéo, le détecteur, tout rentre dans le sac à dos. Donc vous avez une première grande poche avec une autre petite poche, donc voilà, ici j'ai pris ma notice. Le disque DD rentre dedans. Une grande poche avec séparation pour d'un côté l'appel, de l'autre côté le détecteur. Deux petites sacoches de chaque côté, très pratique, la bouteille d'eau se coince parfaitement dedans. Donc voilà pour ce qui est de la présentation générale du Rutus. Donc maintenant je vais vous présenter un peu les différentes fonctions et menus. On vous fera une vidéo complémentaire plus poussée sur les réglages. Donc voilà, dès qu'on allume le détecteur Rutus, la première chose qu'il vous demande, c'est de faire un pompage pour caler les effets de sol. Donc c'est très simple, pour cela vous appuyez sur la touche pinpoint et il vous indique directement le nombre de mouvements à faire.
Les effets de sol sont calés, c'est pas plus dur que ça. Chaque mouvement doit prendre environ 1 seconde. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Vos effets de sol sont calés. Ce n'est pas plus difficile que ça. Donc voilà, pour les besoins de la vidéo, pour que ça soit plus pratique, eh ben, j'ai fait un mini Rutus, tout simplement. J'ai enlevé le milieu de canne. Donc ça peut être très pratique, par exemple, pour aller faire des recherches dans les caves ou dans les murs et tout. Comme vous voyez, j'ai emboîté directement le bas de canne au boîtier. Et voilà, je me retrouve avec un mini Rutus. Ça va être beaucoup plus pratique pour vous montrer les indices sur les différents objets. Donc voici les différentes cibles qui vont me servir pour le test. Donc un gros ferreux bien rouillé, une simple petite vis, un appôt, monnaie très courante en détection, une pièce d'argent, là en l'occurrence c'est une 2 francs semeuse, et un petit dé à coudre, voilà, un petit objet classique. Donc voilà, on va vous montrer les différents comportements du Rutus sur ces objets-là. Donc je vais vous montrer maintenant l'identification des cibles avec le Rutus Ultima. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il combine à la fois l'identification sonore et l'identification visuelle grâce aux indices de conductibilité et au graphique. Donc je vais passer devant le disque les différentes cibles de tout à l'heure, le ferreux, la vis, les différentes monnaies et le dé à coudre. Vous allez pouvoir voir les différents résultats. Donc le gros ferreux. On voit déjà un indice très bas, 18, 20, ça se balade. On entend un son mais assez grave. Et un indice en pointillé. Alors j'ai volontairement baissé la discrete pour quand même qu'il puisse prendre la vis, pour pas qu'il l'élimine, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà sur la vis. On a encore une fois un indice qui se balade, un coup bas, un coup haut. Un son qui crachouille vraiment. Un son grave qui crachouille vraiment. Donc il l'élimine. Je vais passer maintenant au Napoléon. Donc là on va voir tout de suite la différence au niveau du graphique. Un son très net. Un indice à 83. Et un graphique bien net, bien droit qui ne bouge pas. La 2 francs semeuse en argent. Donc encore une fois un son très net. Un indice très haut. À 107, 108. Et une courbe pareille, très stable, très nette, très régulière. Le petit dé à coudre. Là encore, vous voyez, la courbe est bien droite, l'indice est à 75, 76, avec un son très net. Donc vraiment, en combinant le son, l'indice et la courbe, vous avez toutes les chances de ne pas vous tromper. Alors, je vous ai préparé un petit bonus, une petite cible que je ne vous avais pas présentée tout à l'heure. Donc voilà, une monnaie particulièrement difficile en général. Un petit potin, je vais vous montrer comment le Rutus Ultima est sélectif sur ce genre de monnaie. Il les attrape sans souci. Je vais bouger la caméra pour vous montrer la distance sur la même cible. Donc voilà, sur le petit potin. Donc comme tout à l'heure, il l'attrape très bien. Et comme vous pouvez voir, plus on s'éloigne, plus le signal est faible, comme sur les détecteurs haut de gamme. Mais pour un appareil entrée de gamme sur un potin, croyez-moi que c'est une distance très correcte. Mais souvent ce qui est intéressant en détection, c'est justement ces petits signaux très faibles, à peine audibles. Donc voilà, je vais vous présenter les réglages du Rutus Ultima depuis l'allumage, donc très simple. Vous l'allumez. Donc là, il vous demande directement d'effectuer le calibrage des effets de sol. Donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Préparation, donc il vous demande d'effectuer 4 pompages. Ici, on va passer cette étape directement. Donc voilà, vous arrivez sur le Rutus. Donc ici, vous pouvez choisir mode dynamique,
mode statique ou duo pour combiner les deux. Pour revenir en arrière, vous rappuyez une fois dessus. Alors il faut savoir qu'à chaque fois que vous modifiez des paramètres, le Rutus Ultima vous redemandera de faire un réglage des effets de sol. Donc encore une fois, on passe cette étape, ça va très vite, ça prend 5 secondes. Ici, vous avez tous les réglages de base. Donc la sensibilité, la discrimination, le notch dont on se sert très peu. Donc pour les régler, c'est pas dur, vous appuyez sur plus ou moins, vous augmentez la sensibilité. Vous appuyez 3 fois pour revenir en arrière. Avec le même bouton, si vous restez appuyé quelques secondes dessus, vous arrivez dans les programmes plus poussés. Donc là, vous avez le programme de votre mode que vous avez choisi, le threshold. Donc le threshold, c'est un seuil sonore qui permet aussi également d'être vraiment très sensible sur les petites cibles qui émettent des faibles signaux. Donc là, après, c'est vraiment à l'oreille. Donc vous pouvez l'augmenter. Vous entendez ici le volume. Donc c'est un seuil sonore qui va rester en continu. Vous pouvez le mettre à 0 pour ne pas l'entendre ou vous pouvez le régler à votre oreille. Donc ici vous ajustez. Vous pouvez également choisir la tonalité du threshold, ce que très peu d'appareils proposent. Je vais augmenter un peu le threshold pour que vous vous rendiez compte. Donc voilà, vous pouvez ajuster la fréquence de son. Je ne sais pas si on se rend très bien compte sur la vidéo. Donc voilà. Donc ici, pour que ça soit plus agréable, on va le remettre à 0. Hop. Et vous pouvez aller également dans les paramètres généraux. Donc vous rappuyez une fois. Donc dans les paramètres généraux, vous allez pouvoir choisir la fréquence, donc 8 ou 16 kHz. Le hot rod, ça permet d'éliminer ce qu'on appelle les cailloux qui sonnent ou les roches qui sonnent. C'est vulgairement des minerais de fer qui peuvent sonner. Donc ça si vous êtes dans un coin où il y a beaucoup de minerais de fer, ça va être pratique de pouvoir les éliminer car ça sonne comme des cibles. L'éclairage, donc l'intensité de l'éclairage de l'écran. Donc là on est en plein jour, ça se voit pas beaucoup, mais vous avez 3 intensités d'éclairage d'écran. Le volume et l'émetteur on-off, donc c'est l'émetteur pour le casque sans fil. Pour revenir en arrière, vous appuyez juste sur le bouton exit. Il vous redemande à nouveau de faire un réglage des effets de sol car on a modifié les paramètres. Vous refaites votre pompage, vous êtes prêt à détecter. Donc voilà, c'était la présentation du Rutus Ultima, un entrée de gamme qui mérite vraiment d'être connu parce qu'il propose vraiment des caractéristiques dignes des hauts de gamme, ne serait-ce que simplement par le choix des fréquences, le mode duo, statique ou dynamique. Vous pouvez retrouver toute la gamme Rutus sur notre site directement sur pictavdetection.net. Si vous avez besoin d'infos, de conseils, n'hésitez pas à nous contacter soit par téléphone, soit en laissant un message ici. Vous pouvez également nous rejoindre sur notre groupe Facebook PDF. Donc voilà, c'est un groupe de passionnés qui réunit de nombreux prospecteurs de toute la France. Vous pourrez bénéficier aussi, profiter de nos jeux, de codes promo, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit like également et un petit commentaire si cette vidéo vous a plu ou si vous avez des questions. Et on vous dit à très bientôt à tous.